Message de Jésus à Mère Marie Elisha le 13 juin 2021. Un jeune mariage troublé. Bonjour frères et sœurs et famille Hardwellers, que vous soyez tous bénis. Je pense que c'est peut-être une saison non seulement de guérison et de restauration de mariage, mais que le Seigneur est en train de réunir de nombreux couples, parce qu'il a parlé de cela et m'a fait partager les luttes les plus intimes de mon cœur. J'ai également reçu un email d'une jeune femme mariée qui a un mariage difficile et j'ai pensé, Seigneur, il doit y avoir pas mal de personnes qui ont le mariage dans leur cœur aussi. Ce message ne s'adresse donc pas seulement à elle, mais aussi à tous ceux qui sont confrontés à un mariage difficile et à ceux qui prient pour se marier, se préparent à le faire ou sont sur le point de le faire. Elle écrit J'ai vraiment besoin d'aide. Je souffre en silence depuis un certain temps, en croyant simplement que ce qui entrave mon mariage partira. Et je crois toujours à la restauration du Seigneur. Il s'agit de mon mari. Il m'a dit que j'ai changé et que je suis devenu semblable, tellement semblable à Jésus qu'il ne me reconnaît plus, que je ne ressemble plus du tout à la fille qui était comme lui et qu'il a du mal à partager sa vie ou ce qu'il aime avec moi parce que j'ai mis trop de barrières qui le repoussent. Il a l'impression que Jésus m'éloigne de lui et qu'il n'a aucune importance dans ma vie. Il pense que je suis devenue trop religieuse. Vous voyez, lorsque nous nous sommes rencontrés, j'étais encore dans le monde et nous étions tous deux à la recherche de Dieu. Lorsque j'ai commencé à écouter Jésus à travers Mère Claire, j'ai découvert que je pouvais aller plus loin avec Dieu. J'ai alors décidé d'essayer et de le rechercher. Ce n'est que lorsque je me suis marié que j'ai commencé à m'intéresser vraiment à Jésus. Il a commencé à me montrer mes péchés et mes défauts, et mon désir était de lui ressembler davantage. Pourtant, je pensais que c'était le même désir pour mon mari. J'ai commencé à passer plus de temps en prière et à faire attention à ce que je regardais et à ce que je faisais pour plaire à Dieu. J'ai commencé à désirer vivre une vie sainte. J'ai supposé que mon mari était sur la même longueur d'onde que moi. Chaque fois qu'il faisait quelque chose qui, je le savais, déplairait au Seigneur, je le lui disais et lui suggérais une meilleure façon de le faire. Il y a certaines choses que je ne peux plus regarder ou écouter, et je pensais qu'il serait d'accord. Mais je me rends compte aujourd'hui qu'il m'en voulait de lui dire ce que nous devions ou ne devions pas faire. Il a l'impression que je porte un jugement et que je suis trop religieuse. Nous faisons chambre à part parce que notre fils est en bas âge, dort dans le lit avec moi. Mon mari en est venu à aimer son espace et dit qu'il a besoin d'être seul le soir, ce qui fait que je dois m'occuper de notre fils. Il n'aime pas que j'entre dans la chambre à l'improviste, donc il verrouille la porte la nuit. Il passe la plupart de son temps dans sa chambre. Lorsque j'en ai parlé, il a dit que c'était ma faute s'il était dans sa chambre. Je suis inquiète pour notre mariage, son âme et l'avenir de nos enfants. Mais je ne sais pas quoi faire. Je sais qu'il nous aime et il continue à me dire qu'il poursuit le Seigneur. Mais en fin de compte, il se sent vide à l'intérieur. Je suis inquiète pour son âme. S'il vous plaît, si vous pouvez me donner des conseils, je vous en serai reconnaissante. Après avoir lu cela, j'étais décontenacé et j'ai ressenti la douleur de cette jeune dans mon cœur et sa souffrance dans ce mariage. Je n'arrêtais pas de penser, Seigneur, c'est une croix si lourde à porter pour elle. J'allais lui répondre et lui donner mes mots de sagesse parce que j'avais de la sympathie pour elle. Dans de tels moments, j'adore Jésus parce que ses pensées, ses perspectives sont toujours plus élevées que ce que nous voyons et ressentons. Ainsi, alors que j'allais m'adresser à elle, en disant dans mon cœur, Seigneur, mon cœur souffre pour cette âme. Je comprends, et c'est si douloureux qu'on doit porter la croix dans une relation. Étonnamment, Jésus m'a répondu et a commencé à me parler de sa situation. Jésus a commencé. Il porte sa propre croix aussi, bien-aimé, de tourments, d'abus, qui se répètent dans son esprit, et les démons lui sautent dessus constamment, jour et nuit, avec des pensées et des mensonges comme quoi il est un échec, juste comme son père, qu'il finira par être un abuseur et un bon à rien, que rien de ce qu'il fait n'est assez bon, pas même pour Dieu, qu'il ne pourra jamais être vraiment aimé, parce qu'il n'est pas digne d'être aimé. Ces démons le harcèlent constamment. Il se réfugie donc dans le confort en dehors de moi et dans son mariage, pour simplement atténuer la douleur de son passé et les pensées tourmentées de sa situation actuelle. Je ne justifie pas ses péchés, mais je dis qu'il y a une forte influence démoniaque derrière tout ce qu'il fait et les décisions qu'il prend à cause de l'oppression qu'il subit lui aussi. Mes enfants doivent comprendre que le mariage est une union que j'ai créée pour sanctifier les âmes, pour les appeler plus haut dans l'amour et pour les transformer à ma ressemblance. Si tout était parfait dans votre mariage, comment pourriez-vous grandir? C'est par le feu que les âmes sont raffinées et purifiées comme de l'or.
Lorsque je mets deux personnes ensemble, je prends en considération tout ce qu'elles auront à affronter, leur lignée, leurs liens familiaux, leur éducation et surtout leur amour pour moi. Je connais la fin attendue de toutes les choses, et comme j'aimerais que mes petites me fassent davantage confiance. Si vous savez que je vous ai réunis tous les deux et que vous êtes ma volonté pour lui, et qu'il est ma volonté pour vous, laissez cela être votre encre, et ne laissez aucune tempête vous envahir. Si votre chemin dans le mariage est parsemé de difficultés, d'épines, de luttes et de beaucoup de sacrifices, persévérez mes bien-aimés. C'est à cause de la haute vocation que j'ai sur vous deux. Les couples hautement spirituels seront attaqués parce que je leur enseigne à endurer et à combattre ce combat de la foi au sein du mariage. C'est le domaine que Satan a le plus attaqué et dont il est sorti victorieux. Mais tout cela est sur le point de changer. Je vais faire revenir le cœur du Père vers moi, ce qui, à son tour, le ramènera vers sa famille. À ces âmes précieuses, j'ai entendu le cri de votre cœur. J'ai vu vos larmes et votre solitude. Ma bien-aimée, je t'ai donné cette âme difficile parce que tu as dit que tu m'aimais, et je savais que tu ne l'abandonnerais pas comme d'autres l'ont fait et le feraient. Je répondrai à ta prière dès que je l'utiliserai pour finir de te perfectionner. Tu vois, dans chaque mariage, une personne doit être le Christ et porter un fardeau, plus lourd sur sa croix. Bien souvent, j'ai appelé les femmes dans le mariage à faire cela. On peut dire qu'un mariage peut être maintenu ou brisé par les femmes dans tous les mariages. Vous avez tous reçu des grâces et des onctions spéciales pour être un soutien et pour porter vos maris et vos familles, même quand c'est difficile. Ce n'était pas une coïncidence quand j'ai dit qu'une femme sanctifie son mari incroyant. En passant, il fait référence à 1 Corinthiens 7,14. Car le mari incroyant a été sanctifié par sa femme, la femme incroyante a été sanctifiée par son mari croyant. Autrement, vos enfants seraient impurs, mais tels qu'ils sont saints. Ma chère, c'est par vos prières, votre amour et votre patience qu'il sera transformé. Bien sûr, il y a des choses qu'il a dites qui ont été blessantes. Sache qu'il parlait à cause de sa douleur et des mensonges des démons qui lui murmuraient à l'oreille. Tu vois, dans un mariage, lorsque l'une des âmes commence à s'élever, à s'approfondir avec moi, les démons attendent le moment opportun pour sauter sur l'autre conjoint, qui est tiède et terne, avec jalousie, ressentiment et colère. Mais, en réalité, ils veulent ce que tu as. Ils me désirent, et ils voient cela en toi. Cependant, lorsque tu as commencé à marcher dans l'attitude moralisatrice, en étant la voix de la raison de ce qu'il faut dire et de ce qu'il ne faut pas faire, cela gonfle les démons encore plus et leur donne des munitions à utiliser contre toi et sur ton conjoint pour vous attaquer. Comment remédier à cela? L'humilité, l'humilité, l'humilité. Plus ton intimité avec moi est grande, plus tu dois marcher dans l'humilité. Si tu crois vraiment que nous sommes un, tu dois me faire davantage confiance. Laisse-le aller complètement et aime-le simplement là où il est. Vous avez vu la scène dans War Room? Lorsque le jeune homme était sur le point de tromper sa femme et qu'elle en a été informée par une amie avec une photo que son mari était sorti avec une autre femme, qu'a-t-elle fait? Elle a d'abord réagi en le couvrant, en s'assurant devant ses amis et les autres qu'il avait une bonne réputation, en sauvant son caractère et en parlant favorablement de la situation, plutôt que de ce qu'elle a ressenti dans ses tripes. De plus, elle a couru vers moi et a commencé à intercéder pour la protection et la conviction de son mari, et que tout ce qu'il ferait dans les ténèbres serait exposé. Non pas pour quelle raison, mais pour qu'il puisse marcher en bonne position avec moi et être un homme intègre. C'est une prière puissante à prier, mes bien-aimés, avec les mariages troublés. Cela vous ferait du bien à tous de revoir ce film. Waouh, il a tellement raison. Lorsque j'ai regardé cette scène, j'ai été stupéfaite par le maîtrise du soi de la femme. Car je ne connais aucune femme qui aurait fait ce qu'elle a fait. Elle n'a pas couru vers la famille, vers les amis, vers qui que ce soit, mais a simplement crié à Dieu. Non seulement cela, mais lorsqu'il est entré dans la maison, elle ne lui en a jamais parlé, mais elle était pleine de paix et montrait un grand amour envers lui, confiante que Dieu avait cela. Bien sûr, Dieu l'a fait. Si vous n'avez pas vu le film, je vous encourage tous à le regarder. Jésus poursuit. Cela a montré la puissance de la prière et de la confiance en moi seul.
pour venir à sa défense. Elle n'en a même pas parlé quand elle l'a vu. Tous ces actes de miséricorde que la femme a faits ont été stockés pour le bon moment. Puis, dans sa détresse, sa gentillesse l'a amené à se repentir. Voyez-vous que c'est ainsi que je travaille, mes épouses? C'est par votre amour que vous attirez vos maris et vos femmes à la repentance. Ne vous battez pas l'un contre l'autre. Combattez les démons dans la prière, assignez à vos époux, et aimez-les dans la patience, et je viendrai à votre défense. Trop souvent, c'est l'impatience, le manque de pardon et l'amertume qui provoquent le divorce parce que vous avez l'impression que je n'agis pas assez vite. Mais mon timing est parfait et je suis un Dieu juste. Personne ne s'en tire à bon compte. Tu peux donc me faire confiance. Si tu sens que quelque chose ne va pas, en temps voulu, je l'amènerai à la lumière de la vérité pour racheter et restaurer les dommages causés. Ma belle, tu n'es pas seule et tout n'est pas perdu. Tes futurs enfants ne seront pas perdus. J'ai de grands projets pour vous deux. Tu ne croiras pas l'homme qui deviendra quand je mettrai la main sur son cœur. J'ai permis toutes ces choses maintenant au début de votre mariage, afin que cela ne vous détruise pas tous les deux plus tard. Je vous cultive dans la vertu de la patience, de la longanimité, et, plus important encore, dans l'amour fraternel, pour aimer comme j'aime. Continuez à prier, à faire confiance, à laisser aller vos désirs, vos préférences et vos souhaits sur la façon dont les choses devraient être. Sois toujours fidèle à moi et marche dans l'humilité. Quand il s'agit de ton mari, et je ferai le reste dans mon timing parfait. C'était la fin du message de Jésus.